Chers amis du caté, nous voilà ensemble encore pour quelques instants avant d'entrer dans le Triduum pascal. Triduum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. 3 jours pour fêter les mystères de la vie du Seigneur. On va commencer exactement le jeudi soir et terminer le dimanche matin. Alors, que se passe-t-il pendant ces 3 jours? D'abord, commençons le jeudi soir avec des questions d'enfants, mais je n'ai pas les prénoms parce que j'ai récolté en fait des questions sur chacun des jours. Pourquoi Jésus lave les pieds à ses disciples? Était-il vraiment sale? Alors le jeudi saint au soir, au dernier repas du Seigneur, Jésus se lève de table, prend un bassin, une bassine avec de l'eau dedans, un linge, il se met un tablier comme les esclaves et il va aux pieds de ses apôtres pour leur laver les pieds. Pierre va même faire le malin, vous lirez ça ensemble jeudi soir en famille, et dire « Non, non, Seigneur, ne me lave pas ». Et Jésus lui dira « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi, tu ne seras pas mon ami ». Eh bien, Pierre lui dit « Alors lave-moi les pieds, mais tout le corps et la tête ». Et Jésus lui dit « Nous n'avons pas besoin de nous laver entièrement lorsque nous sommes déjà propres ». Ce qui signifie que les apôtres étaient propres. Mais Jésus, au milieu du repas, a voulu donner un signe, le signe du serviteur, le signe de l'esclave qui se met aux pieds de ceux qui arrivent dans une maison et qui ont les pieds sales parce qu'ils ont fait un temps de marche. Et alors les esclaves donc lavaient les pieds de ceux qui arrivaient chez les riches, les gens de marque. Alors Jésus donc prend la place du serviteur, il lave les pieds de ses apôtres, et il dit aux apôtres, je vous ai donné là un exemple, allez et maintenant faites de même, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Et j'espère que vous aurez la chance de le vivre en famille jeudi soir, en vous lavant les pieds, ou en laissant peut-être les parents vous laver les pieds. C'est quoi du pain azime? À ce dernier repas, Jésus prend effectivement du pain azime, c'est-à-dire du pain non levé, du pain sans levure. C'est pas très bon, voilà, comme les hosties à la messe qui sont pas délicieuses, on va dire. Et pourtant, c'est un symbole important. Les Juifs, lorsqu'ils ont voulu quitter l'Égypte pour aller adorer Dieu au désert, selon le commandement de Dieu, eh bien, Dieu leur a demandé de ne pas laisser lever le pain, parce qu'ils n'auraient pas le temps, mais de manger du pain non levé, de manger l'agneau de la Pâque, et de vivre ce passage, cette Pâque, ce passage donc à travers la mer Rouge pour fuir l'Égypte. Alors Jésus, comme son dernier repas est un repas pascal, le repas de la Pâque juive, eh bien, prend le repas festif, mais avec du pain non levé des Juifs, et c'est ce pain-là qu'il choisira pour donner sa vie, donner son corps et son sang jusqu'à nous aujourd'hui dans la messe. À la messe d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment Jésus ou c'est du pain qui nous fait penser à Jésus? Eh bien, lorsque nous célébrons la messe, nous croyons, nous les chrétiens, que en redisant les paroles de Jésus, prenez et mangez, ceci est mon corps. Vous remarquez qu'on ne dit pas ceci symbolise mon corps, ceci vous fera penser à ma vie. Non, non. Jésus dit prenez et mangez, ceci, ce pain, est mon corps. Et à ce moment-là, lorsque le prêtre dit les paroles de Jésus, on appelle ça la consécration, le pain devient le corps du Christ. Il garde l'apparence du pain, vous voyez du pain, moi aussi lorsque j'élève l'hostie, je vois toujours du pain. Et pourtant, dans la foi, eh bien, nous croyons que ce pain est devenu vraiment, substantiellement, on dit pour les parents, eh bien, le corps du Christ. Et Jésus d'ailleurs, nous le fait sentir lorsque nous le recevons, nous avons vraiment la sensation de ne pas recevoir un petit bout de pain comme ça, mais sa présence, sa vie, son corps. Et puis Jésus nous le rappelle. Dans l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, il y a de très nombreux miracles eucharistiques, des petites hosties, eh bien, qui, d'une manière ou d'une autre, il y a des miracles très différents, eh bien, deviennent vraiment du corps, souvent une partie de cœur, pour montrer que ce qui est le plus important dans cette hostie que nous recevons, eh bien, c'est la présence vivante, cordiale du cœur de Jésus.
Alors maintenant, des questions autour du vendredi saint. Pourquoi Jésus s'est-il laissé capturer? Alors c'est dès le jeudi saint au soir, après le repas, Jésus va avec ses disciples au jardin de Gethsémani, le jardin des Oliviers on l'appelle. Et là, effectivement, il sait que Judas va venir pour le trahir, il va venir avec des gardes pour être capturé, il le sait très bien, et il va au-devant d'eux en disant « Oui, c'est moi Jésus, je me laisse prendre par vous ». Il dira plus tard « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Alors Jésus se laisse capturer parce qu'il a compris, et son Père lui a fait comprendre, que pour sauver l'humanité du péché et de la mort, du mal, eh bien, il fallait un acte d'amour suprême, un acte d'amour immense, et c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui va faire cet acte d'amour en donnant sa vie, en livrant sa vie. Il se laisse capturer et il accepte même de mourir par amour pour nous. Il fallait vraiment que Jésus meure sur une croix. Effectivement, je ne peux pas dire « il fallait », mais je peux dire « cela s'est passé ainsi ». Et nous comprenons lorsque nous relisons tout l'Ancien Testament, toutes les annonces du serviteur souffrant, comme on l'appelle chez le prophète Isaïe, les annonces de Jésus, les annonces du Messie, nous disent toutes que cela va être un serviteur qui va accepter la souffrance par amour du peuple de Dieu, qui va accepter de mourir, d'être flagellé même, de subir une grande souffrance par amour de ses persécuteurs. Il n'ouvre pas la bouche, il est conduit à l'abattoir comme un agneau sans défense. Voilà les images du prophète Isaïe. Alors quand nous voyons Jésus, effectivement, nous voyons celui qui accepte de donner sa vie pour nous, et il a fallu que cela se passe comme à l'époque des Romains, cela se passait, donner sa vie par amour pour nous, cela s'est fait sur une croix, telle qu'on crucifiait les mauvaises personnes, les malfrats comme on dit, ceux qui avaient commis des crimes. Jésus, lui, est le juste, il n'a commis aucun crime, mais il subit ce traitement et il l'accepte par amour de tous les méchants, de tous les criminels de la terre. Question sur la résurrection. Quelle est la preuve de la résurrection que ce n'est pas juste une belle histoire? Alors, si c'était une belle histoire, je pense qu'on l'aurait raconté autrement. On a deux preuves, par défaut vous allez voir, de la résurrection. La première, c'est le tombeau vide et l'espèce d'angoisse de Marie-Madeleine, des femmes au tombeau et des apôtres eux-mêmes, comme si on avait volé le corps du Seigneur. On ne sait pas où on l'a mis, qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu, mon Dieu. Quand vous racontez une histoire aussi magique que la résurrection du Seigneur Jésus, vous pourriez vous passer de ce genre de détails, d'hésitation, de peur de ceux qui en sont les premiers témoins. Effectivement, rien n'est surjoué, ça veut dire rien n'est, vous voyez, lisse. Dans tous les évangiles, on nous dit que le tombeau est vide, tout le monde s'en étonne et en est d'abord stupéfait. Donc première preuve, cela se passe de manière inattendue pour les apôtres, pour Marie-Madeleine et bien évidemment pour les gardes du tombeau et tous ceux qui apprennent la nouvelle. Voilà, le tombeau est vide. La première preuve, c'est l'absence du mort. Et la deuxième preuve, c'est l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine, aux femmes, ou tout du moins ce sont des anges qui vont dire aux femmes « Il n'est pas ici, il est ressuscité, allez dire à ses frères de le rejoindre en Galilée ». Ensuite, l'apparition de Jésus lui-même là, à Emmaüs, avec deux disciples qui rentraient tout déçus chez eux, et puis Jésus les rejoint sur la route et leur révèle toute la cohérence des Écritures, toute la cohérence de sa vie qui menait à cette résurrection. Alors voilà, les preuves de la résurrection, c'est la manière dont ceux qui sont les premiers témoins, ceux qui la racontent, et les centaines de personnes, Jésus parfois va apparaître à 500 frères à la fois, racontent de manière hyper spontanée l'expérience qu'ils ont faite. Et cette expérience a tellement bouleversé leur vie
qu'ils vont accepter pour certains le martyre. Ils vont accepter de donner leur vie pour ne pas nier qu'ils ont vu Jésus ressuscité, qu'ils ont parlé avec lui, qu'ils ont mangé avec lui et qu'il les a envoyés pour annoncer la nouvelle au monde entier. Chers amis, je vous invite maintenant à entrer vous-même avec votre famille dans ce Triduum pascal, dans ces 3 jours saints qui sont le sommet de l'année chrétienne. Voilà, veillez à accompagner Jésus tout au long du chemin. Dans son dernier repas, faites un bon repas jeudi soir en famille et peut-être vivez ensemble le lavement des pieds. Ensuite, jeûnez peut-être un petit peu, ça veut dire privez-vous de quelque chose le vendredi pour accompagner la mort de Jésus et vivez peut-être le chemin de croix. Faites évoluer aussi votre jardin de Pâques à travers les croix que vous mettrez dans le jardin. Et puis enfin, soyez de ceux qui, dans la nuit de Pâques, vivent d'abord la veillée pascale, chacun à votre manière dans votre famille, mais surtout le grand dimanche, le grand matin de la résurrection. Voilà, finissez votre jardin de Pâques avec le tombeau vide, comme on vient d'en parler, et fêtez, célébrez la victoire de Jésus sur la mort. La dernière preuve de la résurrection, c'est vous. C'est la manière dont vous allez être témoins en ces 3 jours, et dimanche de Pâques en particulier, de la joie de la résurrection, de la joie de Jésus qui nous communique sa vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il accompagne tout particulièrement en ces jours les malades, le personnel soignant, qui ne passera même pas Pâques en famille, mais qui sera toujours auprès des malades. Nous prions pour chacun d'eux et nous demandons au ressuscité de nous sortir de cette épidémie, de nous sortir de toutes nos morts, petites ou grandes, et d'accompagner nos défunts dans son ciel. Amen. Joyeuse Pâques à tous.